J'ai eu la grâce de visiter une petite lourde à Rome. La chapelle est communément appelée Madonna del Pozzo ou Marie du Puits. Elle se trouve dans l'église Santa Maria in Via. L'eau de la source qui coule dans cette église s'est révélée extrêmement miraculeuse avec beaucoup de miracles issus de l'intercession de la Vierge Marie. En buvant cette eau avec foi et beaucoup de croyants viennent se ressourcer là-bas. Vous vous demandez peut-être que vient faire un puits ou une source à l'intérieur d'une église. Et bien voilà, l'histoire raconte que dans la nuit du 26 au 27 septembre 1256, un serviteur du cardinal jeta, par erreur ou délibérément, dans un puits une image de Notre-Dame peinte sur une pesante brique de terre cuite. Avant qu'elle ne touche le fond, les eaux commencent à ruminer à l'improviste et en abondance, et rapportant à la surface l'image de Notre-Dame. À cette vue, un vif désir s'alluma en tous ses serviteurs de posséder cette image. Miraculeusement immobile sur les eaux, qui gargouillaient et tombaient tout autour de la terre, des terres, mais malgré tous leurs efforts, il ne parvint pas à attraper cette image. Il apparaissait et après disparaissait de leur vue. Ils ont essayé et réessayé de pouvoir l'attraper, mais leurs efforts étaient en vain. Fatigués par ces jeux-là, ils ont été obligés d'aller informer le cardinal de ce qui s'est passé. Et le cardinal, qui lui était fervent, croyait et était dévoué à la Sainte Vierge Marie, vient rapidement revêtu de ses habits de cardinal, descendit avec toute sa noble cour dans l'écurie. Et parce que oui, là-bas, il y avait aussi l'écurie des chevaux. Donc, des chevaux restaient là-bas et c'était l'écurie du cardinal en question. Et donc, il descendu là-bas et après avoir fait une brève et fervente prière à la Vierge Marie, il entra dans l'eau qui coulait de tous les côtés et à la grande joie de son cœur, il put saisir sans aucune difficulté l'image bénie de la Vierge Marie. Ainsi, le lendemain, le cardinal Pietro Capocci, le propriétaire de l'écurie, courut trouver le pape Alexandre IV et lui demanda la permission de construire une chapelle pour protéger le puits, qui fut ensuite incorporé à l'église lors de futures rénovations. Aujourd'hui encore, le pèlerinage continue à l'intérieur de cette église pour puiser et boire l'eau de la source qui semble continuer à accomplir des miracles. La renommée de cette église n'est pas seulement romaine, donc elle ne se limite pas seulement en Italie, et sa fontaine, donc sa renommée ne se limite pas seulement à Rome, mais va au-delà, au niveau de l'international, qui en Amérique, selon les sources, ils envoient le plus souvent le personnel de l'église pour venir prendre des petites bouteilles contenant de l'eau miraculeuse et ils envoient ça en Amérique. Une histoire incroyable, celle de la Madonna del Pozzo. En fait, étant là-bas, j'ai pu sentir cette présence. En fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un endroit où
euh, vous sentez la présence de Dieu en fait. Il y avait tellement de gens. Voici l'image de la Vierge Marie que j'ai pris là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu à le voir. Hein? Et aussi, l'eau, j'ai pris parce qu'il y a un robinet. J'ai pu puiser un peu d'eau dans ma bouteille, que voici. Et quand même, on m'a aussi donné cette bouteille d'eau de l'église. Je pense que c'est déjà confectionné et tout. Il y a l'eau bénite à l'intérieur. Mais ce que j'ai pu constater, en fait, il faut peut-être demander. Parce que bah, déjà, je pense que tout le monde sait qu'on les donne. Mais il faut quand même les demander parce que c'est pas à la porte. Genre, tu viens, tu prends quoi. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous guider, vous donner des informations utiles que vous voudrez avoir. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et que maman vous a aussi touché, aussi que moi. Je vous aime.